présidentielle dans les rues de Tunis, un acte de courage pour Mounir Batour. Cet avocat de formation de 48 ans, militant LGBT de la première heure, est le premier candidat ouvertement gay à une élection présidentielle en Tunisie. Dans un pays où l'homosexualité est réprimée, Mounir Batour et son parti libéral qu'il préside entendent défendre les minorités sexuelles. Je suis avant tout un citoyen tunisien. J'ai le droit de me présenter au peuple tunisien pour demander son suffrage pour être élu. Mais parmi les choses que je ferai sûrement, c'est de garantir les droits de la communauté LGBT qui est persécutée en Tunisie. Dans sa ligne de mire, l'article 230 du Code pénal tunisien qui punit la sodomie entre hommes de 3 ans de prison. L'activiste et cofondateur de l'association Shams réclame depuis des années l'abrogation de ce texte controversé. Le candidat a lui-même été emprisonné pendant 3 mois en 2013 pour acte homosexuel avec un lycéen de 17 ans, des faits qu'il a toujours niés en bloc. Régulièrement la cible de menaces de mort, Mounir Batour est aussi confronté aux critiques de certaines associations LGBT. Selon elle, sa stratégie de surmédiatisation des actes homophobes mettrait en danger les victimes. Pour Mounir Batour, la route semble semée d'embûches. Il devra attendre la fin du mois pour savoir si sa candidature à la présidentielle du 15 septembre prochain est validée ou non. Il est devenu une attraction médiatique et encore plus à l'étranger que dans son propre pays, la Tunisie. Mounir Batour, ouvertement homosexuel et candidat à l'élection présidentielle anticipée, une première dans le monde arabe. Mais la route vers le pouvoir s'annonce difficile. Premier revers, l'instance chargée des élections, l'ISI, a rejeté sa candidature. Pas assez de parrainage selon elle. Mounir Batour affirme pourtant avoir dépassé les 10 000 signatures requises. Voilà, les parrainages déclarés, un total de 19 565 parrainages. Pourquoi ils n'ont pas accepté ces parrainages? Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas. Et le tribunal administratif va trancher suite au recours que j'ai fait contre cette décision. Président du Parti libéral tunisien, cet avocat à la Cour de cassation milite depuis de nombreuses années pour la cause LGBT, notamment au travers de son association Shams, qu'il a cofondée en 2015. La situation de la minorité LGBT en Tunisie est catastrophique. Le nombre d'arrestations l'année dernière des homosexuels a atteint 127 personnes. Il y a plus que 27 meurtres homophobes depuis la Révolution jusqu'à maintenant. Son principal combat, dépénaliser l'homosexualité. Le code pénal tunisien punit pour l'instant de 3 ans de prison les rapports sexuels entre personnes du même sexe. Mounir Batour a lui-même déjà été condamné en 2013. C'est un article, d'après mon interprétation, qui condamne les homosexuels à perpétuité. Puisque un homosexuel, quand il est condamné à la prison, quand il sort de prison, il ne va pas devenir hétérosexuel, il va rester homosexuel. Aujourd'hui, tous les pays civilisés ne pénalisent plus l'homosexualité. S'il a reçu de nombreux soutiens de l'étranger, Mounir Batour est loin de faire l'unanimité en Tunisie. Selon un récent sondage commandé par la BBC en juin, le pays serait le moins tolérant du Maghreb sur la question de l'homosexualité. À peine 7% de la population l'estime acceptable. Il y a des gens qui sont enthousiastes, qui m'encouragent, qui m'envoient des messages très positifs. Il y a d'autres qui sont en train de se moquer, de m'insulter, de me menacer. J'ai reçu même des menaces de mort. Pour eux, un candidat gay n'est pas sérieux. C'est pas sérieux d'annoncer son homosexualité dans le cadre d'une candidature à la présidentielle. Mais moi, c'est les médias qui parlent de ça. Moi, j'ai jamais mis en avant mon orientation sexuelle. En plus, pourquoi on ne pose pas la question aux autres candidats sur leur orientation sexuelle? Dans la réalité des choses, ce n'est pas 3 ans seulement.
Parce que moi, en tant que militant pour la cause LGBT, je connais plusieurs personnes qui ont été condamnés 3 ou 4 fois à des peines lourdes pour homosexualité. C'est-à-dire, l'homosexuel, quand il sort de prison, il va pas changer d'orientation sexuelle. On sait très bien que la prison ne change pas l'orientation sexuelle, et quand il va sortir de prison, il va rester homosexuel, il va revenir en prison. Et ça, toute sa vie. Ça veut dire que c'est une condamnation à perpétuité, pas à 3 ans seulement. Il faut un débat sur la cause LGBT en Tunisie, sur les exactions qui sont en train d'être commises par le gouvernement contre les homosexuels, sur la torture de la police pratiquée contre les homosexuels, sur le test anal qui est utilisé comme preuve et qui est une torture horrible pratiquée sur les homosexuels, sur l'utilisation des données personnelles des personnes homosexuelles pour prouver leur homosexualité en utilisant leurs photos, leurs conversations sur les réseaux sociaux, leurs vidéos, tout ça, et c'est une atteinte à la vie privée et atteinte aux données personnelles. Sur le fait que il y a beaucoup d'agressions sexuelles dans les prisons contre les homosexuels.